Salut, c'est William Tapoukam. Je suis un passionné des questions de management, contact de formation, mais à présent, contrôleur permanent dans un établissement financier de 5 catégories. Je suis le promoteur de la chaîne YouTube de T Consulting and Finance. Bonjour Raoul. Bonjour William. Comment tu vas? Donc très bien toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? D'accord. Donc moi je suis Thiofo Raoul, promoteur du cabinet comptable Medium Consulting and Infosoft. Je me définis généralement comme un comptable fiscaliste, un auteur, un entrepreneur. Voilà un peu de façon brève comment est-ce que je me présente. Voilà. Pour ceux qui te suivent, qui suivent un peu ton actualité sur des plateformes, récemment tu es au Burkina Faso. Oui. Comment s'est fait la connexion et comment s'est réalisée La conférence. ta conférence au Burkina Faso? Si tu peux nous en parler. Voilà, ma conférence au Burkina Faso s'est passée il y a un mois. Oui, ça s'est passé il y a un mois parce que j'étais au Burkina Faso à partir du 6 et j'ai fait 2 semaines là-bas. Déjà, ma connexion s'est faite avec un monsieur Isaka, que je peux citer, qui est un homme très intègre, puisque c'est d'abord le pays des hommes intègres. C'est un monsieur qui me suit déjà depuis plus d'1 an. Il suit mes offres de formation. Voilà, donc il avait voulu acheter, il avait demandé d'acheter une de mes formations depuis. Par la suite, comme je suis toujours en train de communiquer, une fois que j'ai sorti le livre, il a commandé le livre. Donc il a pris le risque de me faire confiance, c'est-à-dire d'envoyer l'argent et que je lui envoie les livres, puisque c'est comme ça que ça marche. Donc lorsqu'il a reçu les livres, il a vendu tout le stock. Je pense qu'il a pris les livres plus de 3 fois. Il a écoulé tout le stock qu'il a pris. C'est là où c'est dit qu'il peut avoir que ça peut être intéressant qu'on organise une conférence sur place. C'est ainsi qu'il me fait la proposition, c'est lui-même qui me fait la proposition. Je dis que d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on se lance donc dans l'organisation, dans la promotion de l'organisation. Et ça a été bien accueilli par le peuple burkinabé, que je remercie encore une fois de plus. Et nous avons fait des conférences dans les 2 villes du Burkina Faso, où on a eu dans la première ville 16 participants dans la première ville. Dans la deuxième ville, nous avons eu, je pense, 14 participants dans la deuxième ville. Voilà. Dans la première ville, c'était Bobo Dioulasso et la deuxième ville, c'était Ouagadougou. Donc, tous les participants de la formation ont eu accès aux livres. Ils ont eu accès également à toutes les formations disponibles sur ma plateforme www.mac-cm.com, qu'on en parlera certainement après. Et ils ont également eu droit à certaines autres ressources qui vont leur permettre d'être plus compétitifs et plus productifs dans leur domaine de la comptabilité. Ils ont également eu droit à la formation en présentiel que nous avons effectuée, voilà, et à un accompagnement aux besoins. Okay, juste une question pour garder un peu en haut. Oui. Toi qui es au Burkina, en Afrique de l'Ouest, Ouais. est-ce que tu as la sensation que le métier de comptable nourrit son nom? Ou alors, est-ce que entre le Cameroun, que tu connais très bien, et l'Afrique de l'Ouest, ou l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, d'après toi, on est bien en tant que comptable financièrement? Là, il n'y a pas match. On est bien en tant que comptable au Burkina Faso. En Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas match. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique de l'Ouest ou bien le Burkina Faso, c'est un pays des hommes intègres. Il y a l'intégrité. Donc, je ne vais pas parler de politique de la politique. Mais déjà, j'ai dit hier, quand je parlais avec un ami, je lui disais que pour que le Cameroun évolue, il faut l'intégrité. S'il y a l'intégrité au Cameroun, tout va changer. Et le Burkina Faso, vraiment là-bas, les gens vivent de leur métier. Je pense que je vais te montrer une vidéo du comptable, la voiture du comptable. Voilà. Donc, on ne peut pas comparer. Là-bas, tu vis, les comptables vivent vraiment de leur métier. Et ça s'explique, je pourrais t'expliquer cela en offre. Pourquoi? Je ne veux pas qu'on aille dans les détails dans la vidéo. Lors de la préparation de notre émission, tu as parlé de Mercure Starting. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ok. Le projet Mercure Starting, ça c'est assez personnel. J'ai lancé ce projet
2021. Le projet Mercure Starting, c'est simplement le projet d'un jeune qui en a marre de travailler dans une entreprise, qui ne se sent pas épanoui et qui se dit qu'il n'a pas fréquenté pour subir ce qu'il subissait en cette période et qu'il aimerait vraiment être l'homme qu'il a surtout aimé être. Voilà, donc du coup, moi je suivais en cette période-là, Youssouf venait de sortir son album Neptune Terminus. C'est là où moi je prends le mien, je dis Mercure Starting. Donc dans le globe, si vous regardez les planètes, Neptune Terminus c'est la dernière planète et Mercure Starting c'est la première planète. Donc Mercure Starting pour moi ça représentait le tout premier projet. Ça veut dire qu'après il y en aura plusieurs. Mais Mercure Starting c'était mon tout premier projet pour pouvoir atteindre les objectifs que je voulais. Dans le projet Mercure Starting, c'est un projet que j'ai mis en place parce que je me suis dit que j'ai envie de créer mon cabinet comptable. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de connexion. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Je me suis simplement dit que okay, je vais créer un site internet où je vais créer des formations vidéo. Premièrement sur les logiciels Sage, sur Excel et sur d'autres outils utilisés en entreprise. Chose que j'ai fait. Le projet Mercure Starting, c'est également créer des livres tels que le premier livre que voici. Il y en a également une suite qui va sortir. Et grâce aux revenus qu'on va pouvoir dégager avec ces deux éléments, pouvoir implanter le cabinet. Voilà, c'est simplement ce projet-là que je suis jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas encore terminé. Donc je travaille toujours pour pouvoir arriver au terme de ce tout premier projet de ma carrière. Voilà en gros le projet Mercure Starting. Donc de façon globale, le projet Mercure Starting englobe le site internet www.mac-1.com où vous avez des formations en e-learning, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter chez vous et vous suivez les cours à distance. Les formations disponibles actuellement, on a ça sans comptabilité, gestion commerciale, saisie de caisse, immobilisation, Excel avancé sur la conception des tableaux de bord dynamiques et interactifs. Les formations telles que Power BI, EBP, Sage Pay, Odo, des formations également comme bref, il y en a plusieurs, seront chargées d'ici peu. Et nous donnons également la possibilité à toute personne qui a une compétence dans le domaine de venir charger sa formation sur notre plateforme. C'est également les livres, actuellement le livre Sage 100, qui est le tome 1, est déjà disponible. Il y a également le tome 2, le tome 3, le tome 4 qui va sortir. C'est également la mise en place d'un cabinet comptable et fiscal qui est un projet imminent. Voilà en gros le projet Mercure Starting. Donc après ce projet, lorsqu'on va clôturer, on va engager la deuxième planète. Voilà. Tu as déjà répondu à la question du pourquoi et comment. Je veux savoir, parle-nous un peu spécifiquement de Medium Consulting Infosoft. D'accord. Medium Consulting Infosoft, c'est un cabinet comptable et fiscal qui offre des services tels que l'assistance comptable, le conseil fiscal, l'audit et le contrôle de gestion, les formations du personnel des entreprises, le développement spécifique. Donc tout à l'heure j'ai dit que le comptable doit être capable d'apporter des solutions ponctuelles. Ça veut dire que lorsqu'on travaille, si par exemple une entreprise a un besoin spécifique, si elle a besoin qu'on conçoive un logiciel spécifique, c'est généralement dans ce type de travail aussi que nous aimerions nous imposer. Donc aussi apporter cette partie de développement logiciel, de pouvoir impacter dans le domaine en tout cas de la gestion. On veut innover. J'ai vu publier sur certains endroits quelques photos de toi avec le docteur Colin Lucie. Qu'en est-il? Peux-tu nous parler de ta rencontre avec le docteur Colin Lucie, par exemple? D'accord. Ma rencontre avec le docteur Colin Lucie, c'est déjà en fait c'est quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un qui je pense a eu un grand impact
dans la motivation, dans l'acharnement au travail. C'est quelqu'un en fait qui m'a fait croire que c'est possible de travailler jusqu'à réussir. Parce que vous savez, on a plusieurs milliardaires. Les gens vont dire qu'est-ce que le problème c'est à l'argent et tout. Là n'est pas la question. On a des milliardaires, mais si ces milliardaires n'inspirent pas la jeunesse, ça ne sert à rien. On a beaucoup plus besoin des gens qui documentent leur parcours pour faire croire aux jeunes que c'est possible. C'est possible de travailler pour réussir. Donc c'est dans ce sillage-là que le docteur Claudel Lucie m'a beaucoup apporté. Donc avant qu'on se rencontre, il y a eu quelques mois avant cette rencontre-là, j'avais acheté une consultation au docteur Claudel Lucie de 30 minutes, la soi-disant consultation 30 minutes à 30 000. Donc je l'avais acheté, mais malheureusement, il n'avait pas eu le temps pour qu'on puisse échanger. Donc j'avais besoin d'une consultation sur mon business. On n'avait pas eu le temps d'échanger et j'avais été remboursé. Donc, par la suite, il y a un événement qu'il organisait, que son fiole organisé, qui portait sur le livre. Et quand tu es un entrepreneur, il faut étendre ton réseau, il faut faire des nouvelles rencontres. C'est là où je suis parti. Je savais aussi que j'allais le rencontrer là-bas. Donc, lorsque je suis allé à la conférence dénommée le week-end des écrivains, c'est là où j'ai eu la chance de le rencontrer. On avait échangé de façon gratuite, finalement. Voilà. Ok, super. C'est vrai que ton carrière, si je peux me permettre, c'est l'infoprenariat, si je ne me trompe pas. Oui. Et que penses-tu de l'entrepreneuriat, par exemple? L'entrepreneuriat au Cameroun, c'est ce qu'il faut faire. J'étais en formation avec un chef d'entreprise la semaine passée, à Douala, côté de Douala. Lui me disait ceci: c'est plus facile d'entreprendre au Cameroun que d'être un employé. Quand on parle d'employé, c'est être un vrai employé, c'est-à-dire quelqu'un employé qui est payé à sa juste valeur. Voilà, donc c'est plus facile d'être un entrepreneur que d'être un employé. Maintenant, le problème de l'entrepreneur, c'est qu'il faut croire en soi. Et il faut être persévérant, il faut être résilient et il faut être déterminé. Donc pour moi, je pense que l'Afrique, au Cameroun en particulier, pour celui qui veut être à l'aise, il n'a pas d'autre issue que d'entreprendre. Donc voilà ce que moi je pense à l'entrepreneuriat. Il est vrai que moi particulièrement, et bien d'autres personnes, je l'imagine, vont beaucoup apprécier ton courage. Parce qu'au Cameroun, dans notre contexte, quelqu'un comme toi serait beaucoup plus aller chercher un boulot. Oui. On finit ses études à l'université et au lieu d'aller chercher un boulot, on décide de prendre un certain nombre de compétences pour pouvoir se lancer à son propre compte. Quels sont les petits secrets que tu peux donner en fait de celui qui allait t'inspirer, qui ne veut forcément pas suivre un cursus? Toi et moi, par exemple, un cursus différent. Moi, je suis allé à l'entreprise, par exemple. Oui. Toi, tu as décidé de te lancer, prendre des formations complémentaires. Quels sont les petits secrets que tu peux donner à un jeune ou un moins jeune, ou alors quelqu'un même de plus expérimenté, mais qui manque de ce crâne-là, de pouvoir dire désormais, je serai plus comptable, je serai plus contrôleur, je serai plus DAF, par exemple, et je vais plutôt créer une solution ou un cabinet pour former les gens et aller peut-être servir aussi dans le projet. Bon, je vais répondre à ta question, mais de façon nuancée. Je vais d'abord dire que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on ne fait pas l'entrepreneuriat parce que c'est une mode. On doit ressentir le besoin d'entreprendre. Moi, quand je prends mon cas, lorsque j'étais en entreprise, j'étais très triste. Vraiment très triste. Tu as fait un passage en entreprise? Oui. J'ai travaillé 6 mois en entreprise avant de démissionner. Donc j'étais très triste. Ça veut dire que ce n'est pas toujours l'aspect argent qui devait me rendre plus heureux, mais ce que je me sentais pas à ma place. Ouais, donc il faut d'abord essayer de voir. Donc moi par exemple, j'ai écrit un texte récemment où je dis que chaque matin, lorsque je partais au travail, j'étais obligé de me dire je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. Je pratiquais de l'auto-persuasion négative et destructive. Tu vois? Donc là, pour mon corps, ce n'était pas bien parce que j'avais besoin de me répéter ça pour garder les pieds sur terre lorsque j'étais au travail. Donc si toi qui écoutes cette vidéo, tu es également dans cette situation, le salarié n'est pas pour toi. Le salarié n'est pas pour toi. Et j'aurais pu perdre la vie parce que même lorsque tu marches dans la rue, ta tête est ailleurs parce que tu n'es pas heureux.
Maintenant, le salariat, l'entrepreneuriat, lorsque tu te lances, parce que si tu veux ouvrir ton cabinet, ça c'est l'entrepreneuriat. Lorsque tu te lances, tu dois savoir que, moi je dis également dans le même test, je dis que se lancer en entrepreneuriat, c'est comme sauter d'une chute et espérer que Dieu vous envoie un parachute. Parce que lorsqu'on entreprend, on part d'avance, on part avec l'idée qu'on a d'avance perdu. Et c'est parce qu'on part avec cette idée-là qu'on travaille plus dur que tout le monde. Parce que tout le monde sait qu'on a déjà échoué. Qu'on travaille, qu'on va travailler plus dur que tout le monde pour réussir. Maintenant, il faut être persévérant, il faut être résilient. L'autre élément plus important que je voudrais ajouter, c'est quel est ton langage à toi-même. Ça, c'est dans tous les domaines de ta vie, quel que soit le domaine que tu entreprends. C'est-à-dire, le plus important, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que tu penses de toi. Moi, je suis quelqu'un qui me parle beaucoup. Parfois, je fais des tests à moi-même. Je fais des tests et je m'écris. J'écris une lettre à moi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, tu penses de toi? Une petite parenthèse, raison pour laquelle j'ai fait le rap. Oui, voilà. Je pense que j'ai beaucoup parlé de rap de gens dans l'interview. Voilà. Donc, moi, je me parle beaucoup à moi-même. Beaucoup. C'est-à-dire, quelle est l'idée? Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque je travaillais, je me suis dit que c'est pas pour ça que je travaille à l'école. C'est pas pour ça que j'ai fréquenté. C'est pas pour ça que j'ai travaillé aussi dans ma vie. En tout cas, on salue ton engagement et aussi le fait que tu t'es appuyé sur ce que tu as appris. Ça veut dire que tu as la mentalité pour pouvoir réussir dans le sommet. Mais j'imagine aussi que sûrement c'est le cas pour toi parce que moi, pour me développer de manière personnelle, je lis beaucoup de livres, même si c'est en version aujourd'hui. Je vais ajouter dans... Parce que, en fait, même si vous lisez ou bien vous faites quoi que ce soit, ce que je viens de dire, c'est d'avoir les premiers piliers. Vous voyez? Parce qu'on dit quoi? Moi, je peux lire un livre. On peut lire le même livre ensemble. Mais la motivation que moi j'en tire, tu n'en tires pas. Il y a un adage qui dit que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. On peut suivre les mêmes vidéos de motivation, mais la motivation que moi j'en dégage, vous n'en dégagez pas. C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, le premier travail doit être personnel. Vous devez faire le premier travail sur vous-même. Une fois que vous avez fait le premier travail sur vous-même, il y a ce que j'appelle vouloir réussir. Vouloir réussir signifie quoi? Il faut suivre les entrepreneurs, il faut suivre les livres de développement personnel, en audio, lire, maintenant suivre aussi surtout les entrepreneurs qui font dans votre domaine. Maintenant, Glenn ici dans une de ses vidéos, il avait dit que l'histoire est très importante. Pourquoi? C'est vraiment très important. Vous avez besoin de voir le parcours d'un entrepreneur pour pouvoir savoir que ici il a fait ça, ici il a fait ça, et c'est comme ça que vous allez vous inspirer pour vous-même chercher évoluer aussi. Voilà, donc je pense que voilà un peu quelques éléments que si vous voulez vous lancer, il faut... Parce que si vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, vous êtes tous les jours en train de suivre les comédies, de voir les vidéos de Congosa. Ça n'a aucun rapport avec le fait de vouloir progresser. Vous devez suivre des vidéos qui doivent tout le temps vous challenger. Vous devez suivre des vidéos. Quand tu vas voir la vidéo, tu vas te dire que je n'ai encore rien fait, il faut que je travaille. C'est cette remise en question permanente et constante là qui vous pousse à vous surpasser. On dit que si dans une salle de classe, tu es le plus sage, tu n'es pas à ta place. Tu dois être dans une salle de classe où tu es le plus bête. Parce que ça va te pousser à travailler. C'est-à-dire qu'il faut aussi être dans un environnement qui vous pousse à vous surmonter. C'est pourquoi les gens aiment le succès. Les gens aiment les personnes à succès. Quand vous êtes une personne à succès, les gens veulent vous rencontrer pour rien. Pour rien. Sans savoir tout le parcours qui s'est fait en arrière-plan pour pouvoir. Voilà. En tout cas, très bel échange, Raoul. Déjà pour clôturer notre vidéo, sur le plan des métiers de gestion, vraiment, on va traiter des différentes casquettes de métiers de gestion. Quel conseil que tu peux donner à un jeune dans ce cadre-là? Un jeune qui veut se lancer dans quoi? Le métier de gestion. Il va être comptable, il va être fiscaliste, il va être contrôleur de gestion. Quel conseil que tu peux donner pour le motiver un peu, pour l'amener à se surpasser? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus très évident, les gens ne rêvent plus.
déjà l'université ne donne plus les moyens aux jeunes de pouvoir rêver, dire bon, je vais ceci dans ce métier. Et je t'invite à suivre ma page. Parce que dans tout ce que tu j'ai fait un test récemment où je disais que j'ai un rêve. Je vais t'envoyer le lien. Où je disais dans un paragraphe, je prie surtout de continuer de rêver malgré la triste réalité. Parce que dès lors que vous arrêtez de rêver, vous allez voir tout cesse en fait. Il faut toujours continuer de rêver. Parce que sans le rêve, tout commence par un rêve. Si vous voyez un building, tout ce qu'on voit aujourd'hui qu'on a mis, ça a commencé par un rêve. Donc maintenant, si je vais donner un conseil à un jeune Camerounais aujourd'hui, ou africain, à un jeune Africain, ou un jeune en général, ça peut arriver. Bon, prenons le cadre qu'on maîtrise le plus, l'espace africain. Il faut maîtriser, il faut travailler ou étudier en fonction des besoins du marché. N'étudiez pas pour étudier, étudiez en fonction des besoins du marché. Ne vous fiez pas ou bien ne figez pas votre focus juste dessus. Si vous faites comptabilité, ne vous fiez pas qu'à la comptabilité. Si vous sentez que lorsque je fais de la comptabilité, j'ai besoin de maîtriser par exemple l'informatique, lorsque je passe, on me demande de mettre les postes en réseau, tu apprends aussi l'informatique, comment mettre les machines en réseau pour pouvoir gagner ton argent. Maintenant, ensuite, il ne faut pas trop se fier à la théorie. Il faut surtout aimer la pratique. Il faut aller sur le terrain. Il faut vous confronter au cas pratique. Maintenant, il faut beaucoup apprendre les logiciels parce que la comptabilité aujourd'hui se fait au moyen des logiciels comptables. Tu vois que dans l'interview, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut même aller maintenant au-delà de l'utilisation des logiciels pour apprendre le développement. Pour apprendre le développement. Pour aussi créer des solutions qu'on va proposer aux entreprises. Parce que c'est ça qui va vous permettre de gagner aussi gros. Donc, il faut apprendre un peu de tout. Il faut apprendre en fonction des besoins du marché. Voilà. Et il faut surtout apprendre des personnes. Il faut prendre conseil surtout. Voilà, j'allais oublier. Même dans le cursus entrepreneurial, si vous voulez faire quelque chose, demandez conseil auprès de celui qui a déjà fait. Si une personne n'a pas encore fait, ne prenez pas conseil auprès de lui. Prenez conseil uniquement auprès des personnes qui ont déjà réalisé les objectifs que vous voulez atteindre. C'est très capital. En tout cas, très bel échange, Raoul. Je suis satisfait de votre échange. Et j'invite J'invite tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo également. Pour tous ceux qui aimeraient soutenir l'initiative de M. Lilian, de pouvoir partager de façon constante et continuelle les entrepreneurs du domaine de la gestion pour qu'ils puissent aussi inspirer les jeunes à pouvoir travailler dur, à pouvoir évoluer dans leur carrière, dans leur vie. Ok, tout est dit. Abonnez-vous donc à toutes les plateformes de Raoul Chofo et aussi à toutes les plateformes de DT Consulting en France, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et bien d'autres. On a plusieurs plateformes. Merci. Voilà, merci.